Il y a un certain nombre d'autres aspects. Le financement des partis, le problème des médias, le problème de la force publique qui doit être apolitique et ne choisir aucun camp. C'est pas ça. Tous ces problèmes, nous devons les regarder et les examiner au cours du dialogue que nous aurons. Aujourd'hui, nous avons entendu les personnes qui sont intervenues lors de ce fameux meeting de Pointe-Noire, qui ont évoqué le dialogue. Aujourd'hui, au niveau du PCT, tout le monde parle du dialogue, le dialogue par-ci, dialogue par-là. Dialogue, messieurs, oui ou non? Et quelle perspective pour le Congo? Monsieur Kissa, dialogue ou pas dialogue? Moi, ça me fait doucement rire. Quand on a le président de la République, déjà essayons de voir de façon chronologique. Le dialogue, quand on écoute le discours du président de la République, le discours de fin d'année, devait justement dire si, in fine, il y aurait référendum ou pas. C'est le dialogue qui devait annoncer le référendum. Mais on a le président de la République, qui il y a encore une semaine ou deux, je ne sais plus, nous dit que, quoi qu'il arrive, il y aura référendum. Mais à quoi ça sert de mettre le pied sur la première marche si on peut déjà accéder à la deuxième? C'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. On sait que l'argent se fait de plus en plus rare, hein, le prix du baril a baissé. Voilà, c'est une utopie politique qu'on est en train de nous proposer. On ne peut pas aller au dialogue si on sait déjà que l'aboutissant, c'est le référendum. C'est incohérent. C'est incohérent. On navigue dans des eaux, dans des eaux troubles. Cette incohérence, est-ce que vous la partagez, Alain Makaya? Alors, mon point de vue par rapport à ce dialogue, moi j'ai toujours dit, hein, et ça je le répète encore, que ce dialogue n'a pas lieu d'être. Pourquoi n'a pas lieu d'être? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une constitution que d'aucuns pensent bonne, d'aucuns pensent mauvaise. Ça dépend qui l'apprécie. Hein. Oui. Bon, personnellement, moi je pense qu'elle n'est pas bonne. Ça, c'est mon point de vue. Hein. D'accord. Mais on la garde jusqu'à 2016. Et après, on verra. Elle n'est pas bonne. Alors, on pourra la changer plus tard. Plus tard, il y aura des mécanismes à mettre en place pour, voilà, pour sortir. Alors, il faut que ça se parte d'abord. Une fois qu'il est parti, on peut... Alors, nous avons des calendriers à respecter. Le mandat de Sassou finit en 2016. 2016, on a un problème aujourd'hui de fichier électoral. On a un fichier qui est erroné, un fichier qui n'est pas bon du tout, avec des chiffres qui ne sont pas du tout réalistes. Le problème, c'est quoi? On va nous poser le problème du temps d'exécution, plutôt du temps de mise en place d'un vrai fichier. Mais ça, il y a des expertises qui prouvent qu'en moins de 3-4 mois, on peut mettre en place un vrai fichier. Donc, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça peut aller très vite pour recenser les gens. C'est simple. Hein. C'est simple. Aujourd'hui, on se concentre sur remettre en place un vrai fichier national, un vrai fichier, non seulement pour les élections, mais un fichier social. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme je ne cesse de répéter, aucune politique ne pourra se mettre en place sur le plan social si on ne sait pas qui sont les vrais Congolais. Oui. Voilà, on ne sait pas on ne sait pas au Congo qui est chômeur, qui est travailleur. Voilà. Et pour moi, le dialogue n'a pas lieu d'être. C'est un faux débat. C'est une perte de temps qu'on se concentre à mettre en place un vrai fichier pour qu'on ait aux élections. Donc la gouvernance, vous prenez la gouvernance électorale, la fameuse gouvernance électorale qui préoccupe aujourd'hui l'opposition, notamment dans toutes ses déclarations, elle parle de cette gouvernance électorale. C'est très important. Ouais. Arsène Poitiers, dialogue ou pas dialogue? Je vais rejoindre sur cette question-là, mon cher frère Alain, parce que pourquoi dialogue, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ne s'entendent pas sur quelle question? Parce que ce qui fait du bruit, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est une question que le Congolais a été invité aux urnes il y a plus c'est 2002. Donc nous avons une constitution qui a respecté, point. C'est-à-dire nous avons une constitution qui est claire. On se base sur 2 articles, non? On ne peut pas regarder... en fait, la constitution ne doit pas être écrite sur mesure. Non, c'est une constitution congolaise qui nous concerne. Cette constitution-là concerne tout Congolais, président de la République actuelle y compris. Donc, ce qui serait intéressant. Il n'y a pas de dialogue, on va discuter sur quoi? La question, c'est que le chef de l'État, son mandat finit en 2016, c'est à lui de justifier devant son peuple en disant « Je veux m'engager, je veux violer cette constitution parce que, suivant les critères de la constitution de 2002, je ne suis pas habilité à y aller, je vais y aller. » Pourquoi il veut y aller? Il faut qu'il commence à le dire d'abord. Donc pour vous, en fait, si je comprends bien, qu'ils le disent maintenant, en fait, que le président sorte du bois, qu'il dise, voilà, moi je veux y aller. Oui. Et à ce moment-là, on va discuter.
C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire, si vous partez, Monsieur le Président, il y a une violation de la Constitution de 2002 que vous avez soutenue, que vous avez initiée et en même temps fait voter. Donc le peuple est allé aux urnes, a donné son oui, on a voté cette Constitution qui fait foi, ce qui justifie sa présence aujourd'hui en tant que président de la République. Toute la légitimité du chef de l'État au moment où nous parlons revêt de la Constitution de 2002. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi discuter? On ne va pas commencer à dire, allons-y, discutons sur une question juridique. Enfin, il n'y a pas de problème. Donc ça signifie pour vous, Arsène Poitiers, c'est que l'opposition qui demande aussi le dialogue et le pouvoir, tout le monde se trompe en fait. Mais l'opposition se bouscule. En fait, c'est comme un diable qui se bouscule dans un bénitier. Allons-y. Il se bouscule. Mais non, mais c'est un diable qui se bouscule dans un bénitier. Oui. C'est-à-dire que le prêtre n'a même pas encore béni l'eau, il se bouscule. Parce que ça dit que l'opposition est en train de monter au créneau sous fond de suspicion. Oui. Exactement, c'est tout. C'est là où est le danger. Ça dit que l'opposition congolaise est montée au créneau sous fond d'opposition. En fait, ils n'ont même pas vu le diable, ils ont crié au diable. Oui. Mais il est où le diable? Est-ce que ça soit dit clairement? Mais c'est comme aujourd'hui. Hollande n'a pas dit qu'il va se présenter en 2017. Mais j'ai entendu le ministre de l'Agriculture souhaiter la candidature du président français. Et alors, Sassou n'a même pas dit que moi, Denis Sassou Nguesso, je suis candidat en 2017. Il n'a pas plus dit qu'il ne changerait la constitution non plus. Il n'a pas dit non plus qu'il va changer la constitution congolaise, mais on nous demande d'aller au dialogue. Mais on va aller discuter quoi, mesdames et messieurs? Non? Alors oui, on va aller discuter. Est-ce qu'on peut aller discuter sur la question de l'état du peuple congolais? C'est-à-dire les questions sociales de notre peuple, oui. Est-ce que la question de l'éducation, l'école, où est la place de l'école aujourd'hui? Oui. Ah, ça, on peut discuter. On va dire, quelles sont les conditions de scolarité des Congolais aujourd'hui? Ah oui, peut-être ça, oui, je dirais au dialogue. Allons-y, dénonçons, disons que ça ne va pas. Mais si on nous demandait, allons-y dans un dialogue ou dans la mesure où il n'y a même pas de problème, alors ça, donc l'opposition déjà nous dire, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a Alain Makaye qui veut rebondir sur cette question de dialogue. Oui. Ce que Arsène a dit, ce qui est intéressant d'ailleurs, il faut aller au dialogue sur des choses concrètes, sur des choses crédibles. Okay? Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de l'incantation, il faut qu'on aille dans l'action et dans les choses concrètes. Un dialogue dans le sens où on va parler de l'état de la nation, dans le sens où on va parler des problèmes qui minent le peuple congolais, les problèmes qui sont même à la source des malheurs des Congolais. Ça, c'est un dialogue mérité, c'est des sujets mérités, mais pas un dialogue sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on va au dialogue. Voilà, des choses qu'on ne connaît pas finalement. Alors messieurs, on va terminer ce premier numéro. Merci d'avoir participé. Juste une dernière question à chacun. Qu'est-ce qui a retenu votre attention en termes d'actu cette semaine? Je vais commencer par vous, monsieur Kissa. Au niveau international, au niveau national, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette actualité? Voilà, c'est un petit jeu en fait auquel on se livrera tout le temps. Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas du tout. Oui, allez-y. C'est une info que j'ai eue ce matin encore. Oui, c'est ce matin. C'est le débarquement de notre très cher chef de la police, le général Dengue, à Pointe-Noire, prétextant une phase 2 de l'opération Bataille à Bakolo. Voilà, c'est ce qui a retenu mon attention. Je me pose la question et je suis dans l'expectative. J'attends de voir réellement ce pourquoi il est allé à Pointe-Noire. Je tiens juste à rappeler que j'espère que ce n'est pas pour reproduire ce qui s'est passé le mois dernier avec la mort du jeune Régis Batola. J'espère que ce n'est pas pour rééditer ce qui s'est passé le mois dernier avec la mort du jeune Régis Batola. C'est tout ce Il faut juste préciser aux gens qui nous suivent, Régis Batola, c'est un jeune vendeur de CD qui était installé du côté du marché de Mongonkamba, qui a été retrouvé mort au commissariat central de Pointe-Noire parce qu'il avait été arrêté, étant donné qu'il a été accusé de vendre des CD ayant des contenus politiques qui dérangent du côté de Brazzaville et venant de la diaspora. Voilà, c'est des contenus qui sont enregistrés ici au sein de la diaspora par certains confrères, qui sont des contenus assez véhéments par rapport au président Denis Sassou Nguesso. Donc Régis Batola a été
arrêté, conduit au commissariat central de Pointe-Noire et on l'a retrouvé mort. Et il y a pas mal d'organisations des droits de l'homme qui ont réagi d'une manière assez véhémente à cette situation. Et on nous dit aussi qu'il y en a d'autres qui sont arrêtés pour ce même motif. Voilà. Juste une précision, n'ayons pas peur des mots. Hein. Ce jeune garçon a été torturé. Il a été torturé. On est en 2015. On est en 2015 dans un pays où on est censé parler de démocratie, dans une république. On nous parle encore de torture. Juste pour une question d'idée. Il faut que tout ça s'arrête. Il faut que tout ça s'arrête. Si vous ne voulez pas, justement, si vous ne voulez pas ce soulèvement populaire que vous craignez tant, arrêtez avec ce type d'acte. C'est tout. Merci Marcus Kissa. Je vais maintenant m'adresser à vous, Alain Makaya. Qu'est-ce qui a retenu votre attention en termes d'actu cette semaine? Alors, la première chose, c'est... Non, voilà, je commence par la fin. C'est la mort du jeune, hein, du jeune Régis. Quelque chose qui est inconcevable hein, aujourd'hui. On est en 2015 quand même. La torture, c'est pas légal. Si on veut mettre en place la démocratie dans un pays, il faut la mettre pour tout le monde. Une démocratie n'est pas sélective. On ne peut pas être démocrate pour les uns et non pour les autres. Aujourd'hui, le problème au Congo, quand vous libérez la parole, qui est un acte démocratique, hein, la liberté d'expression, vous devenez un ennemi de la République, ce qui est inconcevable. Alors, je ne sais pas quels sont les chefs d'accusation qui ont fait à ce que le jeune soit au commissariat, mais aujourd'hui, quel que soit ce qui peut arriver, la torture est interdite. On est en 2015, on est dans un pays civilisé. Voilà. Alors, la première chose qui m'a un peu fait sauter de mon siège il y a un moment, c'est au niveau des sages, des fameux sages du Kwilu, qui sont à la Pointe-Noire. Je ne sais pas mandaté par qui. Hein. Et puis sages par rapport à quoi? Je ne sais pas. Parce que tout le monde, tous on peut se faire sage. Hein. On va se teindre les cheveux en blanc et puis voilà. Ça, par contre, alors un groupe de personnes qui quittent le Pointe-Noire ou le Kwilu, qui va pour négocier à Brazzaville et qui parle en termes de représentants de la région, et ces gens qui ne sont pas, qui n'ont pas un statut légal, parce que être sage, c'est un statut purement informel. Hein, voilà, c'est pas légal du tout. Et je pense que c'est quand même une dérive, hein, et c'est dangereux de faire ça comme ça. On ne peut pas engager une région entière autour de 5 ou 10 personnes qui se prétendent représentants de cette région. Ce n'est pas possible. Alors, sincèrement, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait, qui m'a énervé. Et en plus, c'est des sages, soi-disant, qui représentent les vilis de Kwilu. Bon, au Kwilu, il n'y a pas que des vilis, hein, il y a tout le monde. Voilà, donc, bref, c'était mon premier point. Voilà, juste pour préciser aux gens qui nous suivent, c'est qu'il y a eu, je pense, le 24 ou le 25 avril dernier, une rencontre dite citoyenne entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et des personnalités dites sages venues de Pointe-Noire et du Kwilu, qui l'ont rencontré pour discuter d'un tas de choses pour lesquelles nous ne reviendrons pas aujourd'hui. Arsène Poitiers, qu'est-ce qui a retenu votre attention en termes d'actu cette semaine? Alors moi, c'est deux choses. La première, c'est déjà aussi cette absence des chefs d'État africains sur la condamnation donc sur les 9 condamnés en mort en Indonésie, je pense, oui. Où il y avait un Africain. On a entendu tous les chefs d'État. On a entendu tous les chefs d'État parler. On ne savait même pas la nature donc du seul Africain qui était là. Et on ne sait même pas. C'était un Nigérian. Donc, c'est aussi la question de nos chefs d'État, qui sont donc les hommes politiques, le ministère des Affaires étrangères et les présidents, les présidents africains, jusqu'où ils protègent leurs citoyens. On a vu aujourd'hui, la France s'est battue sur une question, même pas de fond, mais tout simplement de forme, sur un citoyen français qui est à l'extérieur. Le Congolais peut souffrir n'importe où, on n'entend ni son ambassadeur, ses ambassadeurs, s'il y a, dans quel pays il y a, ou encore le président de la République pousser un grand cri pour dire que le Congolais doit être défendu où qu'il soit et protégé où qu'il soit. Et là, on n'a pas cette... C'est ça en gros, on se bat pour dire nous aimons notre pays, mais ce qui est intéressant aussi, d'être fier là où on est, de se dire ici, là où je suis, quoi qu'il arrive, mon Congo, mon pays viendra me chercher s'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Et là, c'est encore un grand silence. Deuxième chose, c'est
c'est cette association, c'est ce qu'on appelle une concertation de la nouvelle génération qu'on appelait à Pointe-Noire Fonds de Billet Civiquil, voilà, qui a été lancée à Pointe-Noire, dont on a vu aussi le passage dans ce groupe des Villis. L'initiative déjà de Fonds de Billet Civiquil était, on va dire, bonne. L'idée de suivre les projets concernant la région du Kouilou, c'était une bonne chose. Bon, maintenant, est-ce que c'est de se dire que est-ce qu'on peut suivre un projet tout en étant encarté? Ça, c'est une question. C'est une question, mesdames, messieurs, à laquelle nous n'avons pas de réponse. Donc, on vous laisse vous aussi méditer. Peut-être que vous aurez une réponse. Messieurs, merci d'avoir inauguré avec nous cette première et nous espérons que vous reviendrez ici pour parler de ces sujets d'actualité concernant le Congo et l'ensemble de la planète et surtout de la sous-région Afrique centrale. Merci donc à Marcus Kissa, merci à Alema Kaya, donc qui sont membres de l'association en fait ORIS, qui est aujourd'hui l'œil du vigilant du citoyen, il faut le rappeler. Merci aussi à Arsène Poitiers, qui est donc un militant de la diaspora, membre de la société civile. Merci à tous les trois. Merci aussi à Noko Kumunga Koso pour ces images et tout le travail. Merci aux hommes et aux femmes qui accompagnent aujourd'hui l'action de Zana TV. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.